Donc toi t'es là, tu te réveilles le matin, t'as mal dormi et tu trouves ça normal. Genre t'es tellement habitué à avoir un sommeil de merde que ça te choque même plus. Eh bien laisse-moi te dire que ce n'est pas normal. Pourtant, avoir un bon sommeil c'est vraiment pas dur, ça demande à peine quelques efforts. Et une fois que tu l'as, c'est à vie. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'avoir un bon sommeil c'est primordial? C'est un truc qu'on a souvent tendance à oublier parce qu'en fait quand t'as fait plusieurs nuits d'affilée, ou même plusieurs semaines à très mal dormir, tu as même oublié ce que ça faisait d'être en bonne forme et de te sentir bien dans ton corps. Mais avoir la tête dans le cul, c'est pas agréable. Tu oublies juste que c'est désagréable parce que ça devient ton état permanent. Donc toi là, qui vient me voir, qui me dit mais je vis très bien avec 6 heures de sommeil, t'es un gros menteur. Voilà, t'es un gros menteur en fait. T'as juste oublié ce que ça faisait d'avoir bien dormi. Oui, mais parfois je fais une grasse mat et je vois bien que malgré ça, je vis bien ma journée, c'est pas spécialement différent d'habitude. Oui, une grasse mat, c'est pas assez pour récupérer des années et des années de mauvais sommeil. Avoir un bon sommeil, c'est ultra important pour ta santé physique comme mentale. Et comme on l'a dit dans une précédente vidéo, la santé physique et mentale, ce qui va te permettre d'être bien pour toute ta journée, de pouvoir accomplir des actions et donc de te développer personnellement sur tous les aspects que tu veux. Une fois que tu as le cercle qui est au centre, qui est la santé, tu peux te développer vers tout ce que tu veux, on s'en fout, mais il faut avoir la santé pour ça. Donc les avantages du sommeil au niveau de la santé. Déjà, ton foie, donc qui est l'organe qui va servir à traiter en gros tout ce que tu manges et filtrer les trucs qui sont pas bons pour toi, genre l'alcool, le sucre en trop dose, et ben il prend très cher dans ta journée. C'est en gros une boule de gras, hein, pour faire vraiment très simple. Et par exemple si tu fais de la boxe, il prend des coups. Si tu bois de l'alcool, il prend de l'alcool. Si tu manges trop de sucre, il prend du sucre. Et sache que tu manges trop de sucre, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Quoi que tu me dises, en fait c'est le cas. Ton organisme n'est pas fait pour tanker la bouffe industrielle, c'est dégueulasse. Donc anyway, ton estomac a besoin de repos. Et il ne se repose que pendant la nuit. Pas pendant la nuit, quand tu dors, hein, je veux dire, si tu passes la nuit éveillé, non, il se réparera pas pendant la nuit. Il se répare quand tu dors. Et s'il ne se répare pas, et qu'il ne se répare pas pendant trop longtemps, tu peux être quasiment certain que tu te retrouveras avec des emmerdes quand tu seras vieux. Et quand je dis vieux, c'est pas à 80 ans, c'est à partir de 45-50 ans, ça va commencer à devenir vraiment problématique. Tu peux choper tout simplement des cancers, hein, cancer du foie, c'est assez fréquent. Tu peux aussi choper, je sais plus comment ça s'appelle là, la maladie qui fait que tu prends beaucoup de poids d'un coup, tu deviens très sec ensuite, t'es complètement déréglé, tout ça c'est lié à ton foie. Donc voilà, fais gaffe à ça, bouffe bien, dors bien et normalement ton cancer du foie devrait être tranquille. Deuxième avantage, c'est aussi pour la récupération musculaire. Si tu fais beaucoup de sport ou même que t'en fais un petit peu, hein, que tu bouges ton corps, jamais tes muscles n'auront le temps de se reconstruire et de devenir forts si tu ne dors pas. Pourquoi? Parce que tes muscles ne se régénèrent pas quand tu es en activité. Ils se régénèrent quand ton corps passe en mode repos. Donc si tu vas faire une séance, qu'est-ce que tu fais? Littéralement tu détruis tes muscles, hein, quelle que soit la séance de n'importe quel sport, tu détruis forcément des muscles dedans. Si derrière tu ne fais pas un bon sommeil, un bon plein de repos là, eh bien tu ne reconstruiras pas tes muscles et tu vas avoir des douleurs qui vont pouvoir se traduire par des blessures, des tendinites et c'est pas cool. Voilà. Tu ne veux pas avoir une blessure ni une tendinite, pas de déchirure, tout ça. C'est pas cool, ça fait mal, ça t'empêche de faire du sport pendant longtemps, ça peut t'empêcher de te déplacer au long terme, ça peut ne jamais partir. Donc ça c'était peut-être le moins obvious, le corps etc. Tout le monde n'est pas forcément au fait du foie, tout ça. Maintenant le plus obvious, ta santé mentale. Ne pas dormir, ou en tout cas mal dormir, parce que tout le monde dort mal, c'est quasiment certain que tu dors mal. Ça te détruit ta santé mentale. Perso, j'ai souvent ce truc là. Alors c'est les jeudis après-midi spécifiquement. Donc là on est un jeudi après-midi quand je tourne ça. Et j'ai eu ça. J'ai dormi, voilà, à 8h, peut-être 7h30, voilà, parce que on dort pas tous avec la même efficacité, mais on y reviendra plus tard. Et en cours, après manger, le sommeil qui te tombe dessus et tu luttes pour garder tes yeux ouverts. Ah, c'est horrible, c'est atroce. Si je dormais mieux, je n'aurais pas ça. Voilà, tout simplement. Pareil, hein, le fait d'être fatigué, ça te rend tendu, désagréable. Personne n'aime les gens fatigués en fait. Genre les gens fatigués, ils sont mous. Donc toi tu vas être mou, tu vas pas avoir d'énergie pour avancer dans tes projets, tu vas pas avoir d'énergie pour tenir tes bonnes habitudes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas les lâcher. Et qu'est-ce qui va se passer si tu les lâches trop souvent? Tu vas les abandonner. Et t'es reparti ensuite pour plusieurs semaines à remettre en place des habitudes que t'avais pourtant. Et puis même, hein, t'as la tête dans le cul, c'est pas une journée agréable. Une journée où t'es fatigué, c'est tellement désagréable. Je sais qu'il y a quelques temps, je dormais vraiment pas beaucoup certaines nuits. J'allais chez des potes, etc. Et on se couchait à 3h, 4h parce que on faisait des trucs, etc. On faisait un peu les zozos. Bref, le lendemain, je dormais littéralement debout. Et c'est tellement désagréable. J'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool, des trucs comme ça. Et je sais que des potes à moi, enfin des potes, des connaissances éloignées à moi qui fument de la drogue, etc. me disent genre, c'est pas très fun en fait. Pourquoi? Parce que tu fumes ou tu bois. Et en fait, vu que t'es mineur, tu vois, il y a des darons autour, tu vois. Il y a tes darons. Au moins les darons des personnes qui gèrent la soirée. Et
donc tu passes la soirée à faire genre que t'es normal, faire genre que t'es lucide. Tu te drogues pour juste être là en mode tout va bien, je suis totalement une personne normale. C'est pareil quand t'es fatigué. C'est pareil, tu essaies de lutter désespérément pour émerger et te mettre dedans, ça ne marche pas. Fallait dormir frérot, fallait dormir. Et t'es parti pour plusieurs jours comme ça parce que pour l'instant t'es jeune. Pour l'instant on va dire t'as entre 16 et 20 ans max quand tu regardes cette vidéo. Désolé si vous êtes plus vieux ou plus jeune, hein, y a pas de discrimination, vous pouvez rester. Donc toi, voilà, tu dors pas, le lendemain, après-demain peut-être, t'es tranquille. Par contre, quand t'auras 30 ans mon gars, mais quand t'auras 30 ans, je les vois les darons, ils se couchent à 3h un soir. Pendant 2 semaines ils sont morts. 2 semaines. Prends l'habitude maintenant de bien dormir. Je vous jure que vraiment pour moi, mal dormir et boire de l'alcool c'est vraiment pareil dans plein de situations. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui te disent, tu sais, mal dormir c'est un truc normal, hein, tout le monde le fait. Comme boire de l'alcool, tu vois. Tout le monde est là en mode, moi je dors mal, comme si c'était une caractéristique normale de leur personnage, tu vois. Voilà, moi je m'appelle Maxence, je vais au lycée, je porte un bonnet, je dors mal, j'ai des chaussettes noires et rouges d'ailleurs. Et sale. Mais voilà, en fait ça n'a pas de sens. Les gens te disent, c'est pas grave, tu peux avoir un cycle qui est plutôt bien et puis de temps en temps te coucher à 4 heures et c'est pas grave. Comme les gens qui te disent, bah moi je bois pas d'alcool, mais bon de temps en temps, une fois par semaine avec les copains, c'est pareil. Une habitude n'en est pas si tu fais une exception tous les 3 jours. Un cycle de sommeil n'en est pas un si tu fais une nuit blanche toutes les semaines, toutes les 2 semaines, que t'es obligé de découper sur plusieurs jours pour rattraper le sommeil petit à petit, ou voire même ne jamais le rattraper du tout et te faire une dette de sommeil. D'ailleurs la dette de sommeil on va en parler, qui va te donner un sommeil de merde pendant des jours et des jours. Donc maintenant les conseils pour mieux dormir. On en a parlé pendant toute la vidéo parce qu'on ne peut pas faire sans avoir un bon rythme de sommeil. Et avoir un bon rythme de sommeil c'est pas juste dormir 8 heures tous les jours. Je sais qu'il y a des conseils un petit peu bizarres qui disent il faut pas mettre de réveil, il faut mettre un minuteur au bout de 8 heures qui sonne. Je ne comprends pas ce conseil. Vraiment je vois pas le principe en fait. À la place ce que tu fais c'est que tu te couches et tu te lèves tous les jours à la même heure. Si t'as pas de responsabilité, si t'es chez toi tout le temps, que t'as pas de cours, que t'as pas de travail, tu peux même ne pas mettre de réveil. Si tu te couches tous les jours à la même heure, tu te lèveras tous les jours à la même heure, à 30 minutes près en gros, soit avant, soit après, et ça t'évitera de te faire réveiller par un réveil qui est le truc qui stimule le plus l'hormone du stress dans toute ta journée. Vraiment c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tu dors, tu passes de l'état endormi à réveillé en l'espace d'une fraction de seconde avec un grand bruit qui vient de secouer, c'est un peu agressif. Donc si tu peux t'en passer, passe-temps. Mais il y a 99% de chances que tu aies besoin d'un réveil, mais c'est pas si grave parce que dans tous les cas, si tous les jours tu te couches à la même heure et que tu choisis une heure, 8h30 plus tard, pas 8h, 8h30 pour te réveiller, normalement tu seras à peu près en phase de réveil quand ton réveil sonnera, donc il viendra juste te rappeler que c'est l'heure et il viendra pas te sortir du sommeil de manière extrêmement désagréable. Pourquoi 8h30? Tout simplement parce que 8 heures ne suffisent pas. Si tu te couches à 22h pour te lever à 6h, tu as forcément une phase d'endormissement qui dure plus ou moins 30 minutes et qui va te grappiller du temps de sommeil réel, celui qui régénère ton foie, ton cerveau et tes muscles. Donc 8h30, hein, si tu veux te lever à 6h, ouais je sais ça pique, mais couche-toi à 21h30. Ça pique, non je sais ça pique, je sais. Si tu te lèves à 7h, 22h30, franchement c'est pas mal. C'est honnête, 22h30 t'as fini ta journée. Retiens bien un truc, à moins que tu sois un youtubeur ultra successful, genre que t'aies au moins 100 000 abonnés, etc. Alors que tu sois en rush de fou pour les 100K, que tu sois un développeur de jeux vidéo de malade qui est dans le rush là pour finir, etc. pour faire les préparatifs, que tu sois dans un rush de malade, etc. Il ne se passe jamais rien d'intéressant après 22h30. Jamais. Retiens bien ça, hein. Vraiment, retiens bien ça. Il ne se passe jamais rien d'intéressant après 22h30. Tu vas travailler après 22h30. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas te sentir fatigué, évidemment. Et quand la fatigue vient, surtout ne la laisse pas passer. Ton corps produit de la mélatonine une fois tous les 2 heures, je crois. Donc vraiment, saute sur l'occasion. En fait, si tu sens que t'es fatigué à un moment dans la soirée, mais que t'as encore des trucs à faire, va dormir. Tu mettras ton réveil plus tôt, mais va dormir, tu vois. Si tu vas te coucher 20 minutes plus tard, c'est pas grave, couche-toi maintenant, tu vois, t'es pas à ça de près. Mets ton réveil 20 minutes plus tôt à la limite. Mais en gros, quand tu auras un cycle qui sera fixe, de toute façon, ton corps va se mettre à produire de la mélatonine. D'ailleurs, je vais pas expliquer ce que c'était la mélatonine. C'est l'hormone qui vient te donner envie de dormir, qui va relaxer ton corps, te faire... Donc normalement il n'y aura pas de problème avec ça, puisque si ça se fait 2 semaines que tu te couches tous les jours à 22h, tu te lèves tous les jours à 7h, week-end y compris, et ben ton corps il va produire de la mélatonine à 22h et donc tu t'endormiras très rapidement et tu seras fatigué au moment d'aller te coucher. Et c'est super important, on va en parler toute la vidéo du fait d'être fatigué au moment d'aller se coucher. Le deuxième conseil, il est à nouveau basé sur le fait d'être fatigué au moment d'aller se coucher. Il est vraiment ultra spécifique, mais il marche à tous les coups. Et il y a un contre-exemple en fait s'il vous plaît, les haters de Death Perso là, mais le fait d'avoir fait du sport dans sa journée, c'est un tel cheat code.
Alors attention, pas 15 minutes avant d'aller se coucher, sinon tu augmentes ton rythme cardiaque, tu produis toutes les hormones qui te maintiennent éveillé et bah du coup tu t'endors pas hein. Mais on va dire l'après-midi ou le matin t'as fait une grosse séance, ou alors le soir genre 2 heures avant d'aller te coucher, pendant 1 heure, 30 minutes, à partir de 30 minutes les effets commencent à se ressentir. Au bout d'1 heure de sport vraiment intense, où tu fais vraiment du sport pendant 1 heure et que c'est pas des temps de repos de 4 minutes de powerlifter de merde, et bah tu le ressens, et quand tu vas te coucher, tu sens vraiment que ton corps il te demande du repos. T'as fait travailler tes muscles, ton corps te demande du repos, et ça quel que soit le sport hein. Je parle pas forcément de salle, je te parle aussi de badminton, de ping-pong, de poney frère, je m'en bats les couilles. Tu fais du sport pendant 1 heure, le soir t'es fatigué en fait. À condition d'avoir un rythme stable à nouveau. Ça sert à rien de prendre les pilules que vous vendent les influenceurs Dark Pill, les pilules de mélatonine là à la con, pour dire ah je vais bien dormir, je vais prendre des somnifères. Vous allez devenir dépendant les frères, vous allez devenir dépendant, c'est pas une blague, c'est un risque réel, c'est un danger. Vous allez vraiment devenir dépendant, vous allez devenir addict, vous ne pourrez plus vous en passer pour avoir sommeil, c'est dangereux. Faut que ce soit prescrit par un médecin. Si vous avez des vrais problèmes de sommeil, ça arrive, il y a des gens qui ne trouvent pas le sommeil, il y a des gens, leur corps ne produit pas de mélatonine. Il y a 0,001% de chance que ce soit ton cas, toi qui regardes la vidéo. Arrête de vouloir être le personnage principal, tu appliques mes conseils et ça va marcher en fait. Mais il se peut que tu fasses partie des 0,001% qui a des problèmes de santé. Dans ce cas-là, consulte un médecin, fais-toi prescrire de la mélatonine. Et si c'est pas ton cas, ne va pas en acheter en pharmacie, en Tsum Tsum ou sur des sites à l'étranger, etc. Tu vas te niquer la santé pour toujours. Même les trucs sans dépendance, oui, ils mettent pas de produits addictifs dedans exprès pour te rendre addict. Il n'empêche que la mélatonine, c'est addictif par nature en fait. À partir du moment où tu en as besoin pour dormir et que tu peux pas t'en passer pour dormir et que ton rythme de sommeil dépend de la mélatonine, oui, même s'ils ont pas mis de molécules addictives dedans, ça reste addictif en fait. T'en as besoin pour dormir, tu le prends. Troisième conseil, celui-là il fait mal. Je sais que celui-là c'est là où les gens ils s'arrêtent. C'est un truc très simple. Les gens ils viennent te voir en mode ah j'arrive pas à dormir et tout, ça me pète les couilles. Tu leur donnes les 2 conseils d'avant. Ils sont en mode ouais assez chill, faut faire du sport, il faut avoir un bon rythme, tout ça, ça me paraît logique. Tu leur donnes le troisième, ils sont en mode non, tu sais quoi, je dors pas si mal en vrai. Il faut juste que tu lâches ton putain d'écran de merde. Lâche ton écran. Et cela je le fais pas. Voilà, je vais pas mentir. Je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de feedback. Souvent les feedbacks, les monteurs ils travaillent tard, etc. Je dois les faire tard. Moi je suis devant mon écran jusqu'à 5 minutes avant de m'endormir. C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Mais il faut lâcher son écran. Tu éteins ton PC 30 minutes avant d'être couché parce que t'en as besoin. T'as même pas besoin de mettre un réveil sur ton téléphone. Le réveil il est pareil tous les jours. T'as pas besoin d'aller le mettre sur ton téléphone, donc ton téléphone il est bien. T'as pas besoin d'aller faire de manipulation. Tu mets un réveil tous les jours de la semaine, c'est que tu peux le set comme ça. Voilà, le réveil tous les jours il sonne à la même heure, etc. Avec la même musique, très bien. Ton corps il est accoutumé. Tu le branches 1 heure avant d'aller te coucher, à l'autre bout de la pièce. Il est branché. T'as pas de problème dans ta journée. C'est chiant d'avoir un téléphone débranché. Surtout si c'est un peu ton outil de travail. Pas mon outil de travail principal par exemple à moi, mais c'est quand même important pour répondre à des messages urgents, etc. Donc c'est important qu'il soit chargé. Tu le mets à charger à l'autre bout de la pièce. Pourquoi à l'autre bout de la pièce? Parce que quand ton réveil il sonnera, t'auras pas le choix de te lever pour aller le chercher. Parce que oui, il y a des jours avec et des jours sans. Même avec le cycle de sommeil parfait, tu vas faire des mauvaises nuits. Hein, c'est le cas de tout le monde. Mais au moins, quand il sonne à l'autre bout de la pièce, t'es obligé de te lever pour aller le chercher et tu n'es pas là à procrastiner dans ton lit. Non, je veux pas me lever. Tu te lèves, tu bouges ton cul et tu vas éteindre ton téléphone. Et une fois que t'es dehors, bah t'es dehors, hein, tu vois, ça sert plus à rien d'aller te rendormir. Mais pourquoi ça? Bah déjà la lumière, en fait, les écrans ça produit de la lumière bleue qui vient directement en fait attaquer l'arrière, tu vois, de tes yeux. Les yeux, il y a des capteurs, en fait, c'est une boule, l'œil, qui va venir concentrer la lumière sur des capteurs qui sont à l'arrière. Et les capteurs ensuite, ils vont transformer ça en message électrique qui vont passer par le nerf optique pour aller à l'arrière de ton cerveau. La zone qui gère tout le traitement de l'image, il est à l'arrière de ton cerveau, c'est assez étonnant. Et ça stimule ton cerveau de malade, sachant que de base les écrans stimulent ton cerveau de malade, hein, quand t'es sur ton PC, que tu joues à des jeux vidéo, ton cerveau il est stimulé, pas seulement par la lumière mais aussi par toutes les informations, par le son, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis quand je dis éloigner les écrans, éloigner aussi toute source de musique les amis. Je sais, vous êtes très nombreux à ne pas pouvoir dormir sans musique, c'est un problème, c'est vraiment un problème. Ne pas pouvoir dormir sans musique, c'est une dépendance de malade, c'est-à-dire que là vraiment ta santé repose sur un facteur dopaminergique en fait, tu as besoin de ta dopamine pour dormir, c'est dangereux, donc s'il te plaît ne le fais pas. En plus, pour dormir, tu as besoin de calme, tu as besoin de vide, de la musique. En fait, ça vient stimuler tes oreilles, tout simplement. Quand tu dors, tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que tu as besoin de ne plus avoir de stimuli visuels et d'avoir vraiment le calme, le vide au niveau visuel. Et bah, c'est pareil pour tes oreilles. Tes oreilles ont besoin de se reposer. Tu as besoin de calme auditif pour pouvoir dormir. Donc, si tu mets de la musique, tu t'endormiras quand même, mais avec une qualité bien moindre et une efficacité de sommeil bien moindre parce que tu vas te réveiller quand la musique va changer. Et il va y avoir une musique que t'aimes pas trop dans ta playlist, tu vas la changer. C'est nul, ne faites pas ça. Et puis, évidemment, je dis éteindre le PC. On sait tous que c'est
pas le PC, l'ennemi du sommeil, c'est bien évidemment le téléphone. Donc vous le placez vraiment loin, faites pas les cons, vous le dites pas je vais mettre à côté de mon lit, etc. L'argument du réveil, il est valable. Le vrai argument derrière le fait de mettre son téléphone aussi loin, c'est que tu vas scroller. En fait, je te connais, tu vas scroller. Tu vas être là, ah, j'ai reçu une notification, mon pote il m'a envoyé un réel, je vais regarder le réel, je vais commencer à parler avec lui, réagir au réel, machin. De fil en aiguille, t'es baisé. Il y a 1 heure qui sont passées, En plus, t'as regardé ton téléphone, le temps de t'endormir, ça va encore te prendre 1 heure, t'es mort. 4e conseil, ça va être de faire des activités qui vont stimuler légèrement et doucement ton cerveau avant d'aller te coucher. Pas d'overstimulation, pas de jeu, même pas les échecs. Fais des trucs où t'es centré sur toi-même, dans ta bulle, pour faire une transition entre ta journée qui a certainement été compliquée, dans laquelle il y a eu des problèmes, dans laquelle il y a eu des mauvaises choses qui te sont arrivées, et le sommeil. Sinon, tu vas emporter tout ce qui s'est passé dans ta journée dans ta bulle de sommeil, et ton sommeil sera catastrophique, tu vas pas réussir à t'endormir parce que tu auras des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On se décharge. On commence par se décharger. Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire ta journée, tu fais ça tous les soirs. C'est le journaling. J'en parle dans toutes mes putains de vidéos du journaling, c'est tellement puissant. Tu vas écrire ta journée, tu vas écrire ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, etc. Tu vas écrire tes doutes, tes peurs. C'est un journal intime. Tu écris ton putain de journal intime. Tu vas laisser tout ce qu'il y avait dans ton cerveau, dans ton cœur, sur le papier. Ensuite, tu prends une autre feuille, c'est ta feuille de gratitude, ton journal de gratitude, et tu vas écrire tout ce pourquoi tu es reconnaissant dans ta journée. On va dire t'en mets 3, sinon au bout de 2 jours t'as flingué déjà toute ta reconnaissance. T'en mets 3 et tu essayes vraiment de le ressentir. Tu dis pas juste je suis reconnaissant de ça, je suis reconnaissant de ça, je suis reconnaissant de ça. Vraiment tu te dis dans ta tête je suis vraiment reconnaissant de ça. Ça m'arrive et c'est tellement bien. J'ai à manger dans mon assiette et c'est pas le cas de tout le monde. Mon pays n'est pas en guerre, c'est pas le cas de tout le monde. Je vis sans me demander si je vais réussir à payer mes factures demain. Tu vois, tous ces genres de trucs, tu les rentres vraiment dans ta tête, tu les intériorises vraiment et tu vas te sentir heureux et soulagé de certains poids. Parce que tu vas te dire en fait la vie n'est pas si mal, même si t'as des problèmes. À nouveau c'est la 2e couche de barrière contre les problèmes pour les empêcher de rentrer dans ton lit, tu vois. Ensuite, ce que je peux te dire de faire, ça va être de traquer ta journée. Alors ça c'est un peu plus compliqué, tu peux le mettre avant, tu peux le mettre après. Moi je préfère le faire après tout ça, mais tu peux le mettre avant. Moi je le fais après. J'ai un journal que je mets sur Insta tous les jours avec tous les trucs que je dois faire chaque jour. Tu vois, toute ma to-do list qui est la même chaque jour. En gros, je l'ai fait assez large pour que tous les jours puissent rentrer dedans. Il n'y a pas de trucs trop spécifiques que je fais qu'une fois par semaine. Et j'ai une 15aine de tâches et je veux juste cocher ce que j'ai fait. Ensuite, je reporte le nombre de croix que j'ai faites dans un graphique. Et comme ça, je peux voir est-ce que j'étais meilleur qu'hier, est-ce que j'étais moins bon qu'hier. Et ça te permet vraiment de traquer visuellement ce que tu fais. Souvent, on a un problème dans la vie quand on travaille, c'est de penser qu'on travaille beaucoup alors qu'on travaille pas du tout. T'as l'impression d'avoir fait une journée de fou. Tu te dis, j'ai été le GOAT de la productivité. Et en fait, tu traques et tu te rends compte que t'as fait 2 actions en vrai de vrai et que c'est pas les plus importantes. T'en rendre compte visuellement, c'est très très puissant. Et puis même pouvoir voir l'amélioration et le fait que le développement personnel ça marche vraiment et que c'est pas juste je fais des bonnes habitudes dans le vent, etc. Mais que vraiment t'as une amélioration et qu'au début t'avais peut-être 3-4 croix, mais maintenant t'en as minimum 8 par jour. Et quand t'en as moins de 10, en vrai t'as un peu le seum. Et bah ça c'est vraiment cool. C'est du seum, mais c'est du seum positif, je trouve. Ça va vraiment te permettre de te sentir en concurrence avec toi-même et seulement toi-même. Et moi je trouve ça très positif. Il y en a d'autres qui sont pas du tout réceptifs, c'est pour ça que je le conseille pas forcément à tout le monde. En tout cas pas vraiment ce format là où tu reportes, etc. Moi c'est très puissant sur moi, j'aime beaucoup pouvoir me dire je suis meilleur qu'hier. Ou alors j'ai fait moins bien qu'hier, ah là là, c'est pas bien. En tout cas, voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous conseille vraiment de faire ça. Ça n'a pas vraiment forcément de lien avec le sommeil, mais c'est dans ma night routine en tout cas. Ouais, j'ai une night routine beaucoup plus poussée que ma morning routine. Et ensuite, vient l'heure du truc ultime. Ça y est, t'as journalé, t'as fait ta gratitude. Vient l'heure de méditer. Tu te poses 10 minutes et tu respires. C'est tout, tu respires. Et tu te concentres sur ta respiration. Voilà, c'est tout, pas grand chose. Tu te concentres sur ta respiration, tu essaies de ne penser à rien d'autre. Quand tu penses à autre chose, hop, tu recadres sur ta respiration. Non, c'est la respiration principale. Tu mets 10 minutes. Pas de réveil, pas besoin de te chronométrer, pas besoin. Tu fais 10 minutes à l'œil quand t'en as vraiment marre, que ton cerveau il tient plus. Ça sert à rien de forcer, sinon là tu rentres dans le domaine où en fait tu vas te réveiller en faisant ça. C'est pas le but. Ce que je te conseille de faire le soir, c'est d'inspirer. Et dès que t'es en haut, t'expires et tu restes avec les poumons vides pendant quelques secondes. Pendant pas longtemps, hein, pareil, on veut pas forcer. Pendant 2 secondes, tu restes les poumons vides. Et tu recommences. Et dès que tes poumons sont pleins, tu souffles et tu restes 2 secondes à vide. Et le matin, tu fais le contraire. Tu inspires, tu restes 2 secondes avec les poumons bien tendus, bien plein d'air. Tu expires et tu réinspires. Et en fait, ça va te permettre, dans le cas numéro 1, de baisser ta pression cardiaque, de baisser ton volume cardiaque et donc de réussir à t'endormir plus facilement parce que ton corps travaille déjà au ralenti quand tu fais ça. Et le matin, ça va te permettre, au contraire, d'accélérer ton rythme cardiaque, de surcharger
recharger d'air ton cœur et donc de commencer la journée avec une belle force. Et bah vraiment c'est pas mal. Et puis même la méditation, ça va t'aider à être plus patient parce que tu passes littéralement 20 minutes par jour du coup à ne rien faire, hein, à respirer. C'est bien respirer, c'est déjà pas mal. Ça va t'aider à aussi atteindre un certain seuil de compréhension de toi-même où tu ressens vraiment ce que tu fais, où tu prends le temps rien que pour toi. C'est un truc qu'on fait très peu, de prendre du temps vraiment pour soi, et pourtant c'est la base du développement personnel, c'est le fait de prendre du temps pour soi et de se concentrer un petit peu sur soi-même, sur le personnel. C'est très très puissant, je vous le recommande. Mon dernier conseil les amis, ça va être très très simple. Il va falloir que vous sachiez comment vous dormez, parce que je ne veux pas vous l'apprendre, hein, mais vous ne vous rappelez pas de ce que ça fait de dormir, tout simplement parce que vous dormez. Ouais je vous jure, non c'est dur à croire, c'est dur à croire, mais n'hésitez pas les amis à traquer votre sommeil. Alors je vous déconseille carrément les montres, je vous déconseille les applis qui vous écoutent, etc. Tout simplement parce que ça va créer des ondes autour de vous. Alors vous y croyez pas, moi je suis vraiment assez sceptique de tous ces bails d'ondes, etc. Mais même si c'est pas dangereux pour la santé, même si c'est pas cool, notre cerveau c'est quand même de l'électricité qui passe dans des conduits. Vous avez votre montre, vous avez votre téléphone, il y a des courants qui fonctionnent entre les deux. Je sais pas, moi je suis pas très fan, je vous déconseille de le faire. Et puis même de manière générale ça traque très mal votre sommeil. La seule et unique chose qui sait vraiment comment vous dormez, c'est vous. Donc quand vous vous réveillez, premier truc que vous faites, c'est pas le premier, vous avez le droit de faire d'autres choses avant, mais dans les premiers trucs vraiment dans votre morning routine, la plus early possible, la plus tôt possible, vous devez traquer votre sommeil et vous dire combien de fois je me suis réveillé cette nuit. Je me suis réveillé 2 fois quand même. Est-ce que j'ai eu envie de faire pipi pendant la nuit? Ok ouais, j'ai eu envie de faire pipi une fois. Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que j'ai l'impression d'être réveillé? Est-ce que c'était compliqué de m'endormir hier soir? Pourquoi? Et vous posez ces questions et avec ça vous pouvez adapter mes conseils. Vous pouvez vous dire non vraiment les écrans, moi ça me fait trop d'effet, je vais les arrêter 2 heures avant d'aller me coucher. Ou alors vous pouvez vous dire moi le réveil je déteste ça, je vais me coucher plus tôt mais ne pas mettre de réveil pour être certain de me réveiller à la bonne heure mais de ne pas avoir cette sensation. Vous pouvez adapter, vraiment ça ne tient qu'à vous. Vous pouvez aussi vous mettre dans un journaling beaucoup plus fort si vous avez du mal à vous endormir à cause de pensées parasites qui vous obsèdent. Un bon conseil pour éviter les pensées parasites, c'est aussi de bien travailler pendant votre journée. Con hein, c'est con, mais quand vous vous sentez fier de vous à la fin de la journée, c'est plus facile de dormir en fait. Quand vous avez fait votre travail, vous êtes content d'aller vous coucher parce que vous avez fait les bonnes choses. Et en vrai, si tu veux d'autres conseils pour t'améliorer personnellement, pour te développer, pour devenir une meilleure personne, mais monte dans le train maintenant, poteau. Il y a un podcast et une vidéo qui sortent toutes les semaines et bah c'est génial en fait, vraiment, c'est super cool. J'adore l'ambiance de cette chaîne. Il n'y a pas une grosse communauté, tu vois, pas beaucoup de gens, mais on est ensemble, on avance tous dans la même direction. Enfin non, pas dans la même direction en fait. On avance tous dans notre direction, chacun, mais on avance tous ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vraiment, abonnez-vous les amis. Vous ne le regretterez pas. En fait, il n'y a aucun monde où vous regrettez de vous abonner à cette chaîne. C'est pure valeur, pure motivation. Et je vous souhaite une très bonne journée. Soyez gentils, faites vos pompes. C'était Maxence pour la chaîne La Route. On se dit à la prochaine.